Bonjour à tous et bienvenue dans ce début de match qui a opposé le Vissel Kobe face au FC Barcelone. C'était un match de pré-saison qui s'est soldé par un score de 1-3 en faveur du FC Barcelone. Sans plus tarder, décortiquons cette rencontre. D'abord, c'était déjà un match très facile parce qu'on connaît déjà la différence de niveau entre le FC Barcelone et cette équipe-là. Bien vrai que cette équipe n'a pas encore perdu depuis ses 9 derniers matchs, mais on connaît aussi la capacité offensive et le jeu du FC Barcelone. Actuellement, le FC Barcelone est une équipe qui fait beaucoup peur en Europe. Donc c'était un match vraiment très facile. Sans plus tarder, voyons un peu la composition des deux équipes. Voilà, donc en ce qui concerne le FC Barcelone, ils ont opté pour une formation 4-2-3-1. Pareil aussi pour cette équipe adverse. En défense, on avait Balde, Martinez, Koubassi, Eric Garcia. En milieu, on avait Pedri, Gavi. En attaque, on avait Rafinha, Lopez, Lamine Yamal et Ferran Torres. Point. Voilà. Il faut savoir que la plupart de l'équipe a été changée en deuxième mi-temps. Voilà. On voit que c'était un match vraiment de préparation parce qu'en deuxième mi-temps, c'était une autre équipe qui était sur le terrain. En première mi-temps, le FC Barcelone a largement dominé cette équipe de Vissel Kobe. Voilà. En première mi-temps, on avait 76% de possession de balles pour le FC Barcelone contre 24% de possession de balles pour l'équipe de Vissel Kobe. Voilà. On a eu 8 tirs de la part du FC Barcelone contre 5 tirs de la part de leurs adversaires, dont 2 tirs cadrés pour le FC Barcelone contre 3 tirs cadrés pour cette équipe de Vissel Kobe. C'est-à-dire que le FC Barcelone a tiré plusieurs fois au but par rapport à cette équipe de Vissel Kobe, mais l'équipe de Vissel Kobe a plus cadré que le FC Barcelone. En même temps aussi, on a eu 2 occasions de but pour cette équipe-là, pendant que le FC Barcelone avait un compteur de 0 en ce qui concerne les occasions de but. Comme c'est un match de préparation, il n'y a pas trop grand chose à dire. Passons maintenant à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, c'était vraiment plus grave parce que le FC Barcelone avait une possession de balle de 80%. L'équipe adverse dormait bien. Contre 20% pour l'équipe de Vissel Kobe. Il y a eu 8 tirs du FC Barcelone. 8 tirs pour le FC Barcelone. 3 tirs pour l'équipe de Kobe Vissel. 3 tirs cadrés pour le FC Barcelone contre 0 tir cadré pour cette équipe de Vissel Kobe. Donc, à la deuxième mi-temps, le FC Barcelone a surdominé leur adversaire. Voilà. La preuve, c'est que le FC Barcelone a inscrit 2 buts en deuxième mi-temps contre 0 pour l'équipe de Vissel Kobe. Donc, à la mi-temps, on était à un score de 1-1. Voilà, le FC Barcelone avait marqué à la 33e minute et avant de rentrer au vestiaire, l'équipe de Vissel Kobe avait égalisé. Malgré tout, c'était un match avec beaucoup d'engagement aussi parce qu'on a vu quelques fautes commises par ces deux équipes sur le terrain. On avait eu 4 fautes commises par le FC Barcelone contre 3 fautes commises par l'équipe de Vissel Kobe. Voilà. Dès à présent, parlons des performances des joueurs les plus attendus. Voilà. L'homme du match, bon, c'est Eric Garcia. Hein. Eric Garcia de loin. Il a obtenu la note de 8 sur 10. Voilà. Il a joué une mi-temps, c'est-à-dire 45 minutes. Il a inscrit un but. Il a tiré un tir. Voilà. Il a créé 2 occasions. Il a reçu 32 passes sur 35, soit 91% de passes réussies. Vraiment, il mérite son titre d'homme du match. Dès à présent, maintenant, parlons du génie attendu, Lamine Yamal. Bon, il faut savoir que ce premier match de pré-saison n'a pas été convaincant pour le prodige espagnol Lamine Yamal parce qu'il a reçu une note de 6,4. Voilà. Il a joué aussi une mi-temps. Il n'a pas eu trop le temps de s'exprimer, même si lui, il a besoin seulement de quelques minutes pour s'exprimer, mais aujourd'hui seulement, ça n'a pas été trop ça. Voilà. Il a tiré 3 fois au but. Il a créé une occasion. Voilà. Il a reçu 16 passes sur 19, soit 94%. Voilà. C'est des statistiques qui ne sont pas aussi grands, mais Lamine Yamal aussi reste un joueur qui performe beaucoup. Ensuite, on a Rafinha.
Rafinha, lui, qui a aussi joué une mi-temps, voilà, il t'a dit que c'était un match vraiment avec beaucoup de remplacements. Voilà. Il a tiré 3 fois aussi au but. Il a créé une occasion. Il a reçu 20 passes sur 23, qui donne un taux de 87% de réussite. Il a obtenu la note de 6,7. Voilà, c'est un match aussi moyen pour ces deux joueurs attendus là. Donc, comme c'est un match de pré-saison, il ne faut pas trop s'agiter sur. Voilà, les matchs les plus difficiles arrivent bientôt. Voilà, c'est un match aussi bien. En ce qui concerne Pedri, vous le connaissez, ce milieu espagnol là, qui ne déçoit presque jamais. Il a reçu la note de 7,2. Il a joué aussi une mi-temps. Il a reçu 38 passes sur 42, soit un taux de 90% de passes réussies. Voilà. Il a créé une occasion. Voilà. Même s'il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D aujourd'hui. Voilà. Il a été très bon dans le jeu globalement. Voilà. Avec ses passes, de créativité, son impact dans le jeu, sa participation pour aller vers l'avant. En tout cas, il mérite cette 7,2 là. Voilà. Maintenant, venons-en au buteur. En ce qui concerne les buteurs, on a eu Eric Garcia à la 33e minute et à la 42e minute, Miyashiro a égalisé. Ensuite, à la 77e minute, Bargi marque le deuxième but du FC Barcelone. Alors, on voit ici que le FC Barcelone marquait ses buts en toute fin de rencontre parce qu'à la dernière minute, bon, pas à la dernière minute, mais dans les dernières minutes, c'est-à-dire à la 87e minute, on a Fernandez qui vient inscrire le troisième but pour le FC Barcelone. Aussi, Hansi Flick qui a eu l'occasion de s'exprimer. Il disait le début, c'est-à-dire il parlait du voyage. Le début du voyage n'était pas parfait, mais je suis heureux qu'on soit ici. Avoir une pré-saison ici, on a besoin de matchs comme ça. Il s'est également exprimé à propos de Marcus Rashford. Il a dit que Rashford ne s'entraîne pas beaucoup avec le ballon pour le moment. Nous faisons attention à lui. Voilà, donc comme il a dit, Rashford s'entraîne beaucoup avec le ballon. Donc actuellement, il essaie de le préserver parce que Rashford est un joueur qui est beaucoup attendu pendant les matchs qui viendront, sûrement dans les jours à venir. Donc ça prouve ici qu'on préserve Rashford actuellement. Il ne faut pas qu'il se blesse pour des matchs qui n'ont pas d'importance en tant que tel. Voilà. Il a eu aussi l'élève de la Masia de 17 ans, Dro, qui s'est exprimé à propos de son premier match avec l'équipe première du FC Barcelone. Voilà, il a dit: c'était mon premier match avec le meilleur club du monde. J'étais très heureux. Flick m'a un peu calmé, mes coéquipiers aussi. Je suis reconnaissant pour leur confiance. Voilà. Maintenant, on va parler un peu des statistiques de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Marcus Rashford, que je précise, vient de jouer son premier match avec le FC Barcelone. 33 minutes jouées, un tir cadré, 0 dribble réussi sur 2, une passe clé, 88% de passes réussies, 2 sur 2 longs ballons réussis, 0 sur 4 duels au sol remportés. Voilà, donc ce sont ces statistiques qui sont là. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un premier match et c'était pas un match avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'importance. Voilà, donc il ne faut pas trop s'acharner déjà sur les statistiques. Voilà, merci beaucoup. C'était ce début de ce match-là. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un autre débrief. Merci beaucoup et bonne soirée.